Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une interview exclusive avec mon amie Delphine Laboureau qui est astrologue et hôtesse de l'air. Et oui, c'est particulier, mais vous allez voir que c'est hyper vraiment intéressant. Et voilà, donc je suis super contente. Salut Delphine. Coucou Nadège. On est en mode confiné. Alors moi j'ai plein de Ouais, questions à te poser sur l'astrologie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours parce que hôtesse de l'air et astrologue, voilà quoi. je côtoie le ciel et les étoiles en fait, un peu les deux. J'ai commencé en fait l'astrologie il y a une vingtaine d'années. Je me suis vraiment intéressée. C'était une rencontre très particulière dans ma vie où à un moment de ma vie en fait, j'ai faisais un travail personnel sur moi. Et comme j'arrivais un peu en bout de course, un peu essoufflée sur certaines choses que je parlais de moi et des problématiques que j'avais, mon thérapeute m'a orientée en fait vers un astrologue et qui m'a extrêmement bluffée en me parlant réellement de qui j'étais, comment je fonctionnais, qu'est-ce que j'avais retenu des schémas un peu récurrents qui se tramaient dans ma vie et quelle était ma souffrance en fait. Et donc c'était tellement personnel à cette époque-là que je me suis dit ces informations-là ne pouvaient pas circuler sur Internet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie et j'ai vraiment découvert quelque chose que je ne connaissais pas, voilà, qui était inconnu, parce que pour moi astrologie c'était un peu l'horoscope qu'on lisait dans les journaux. C'était aussi un peu assimilé à une forme de voyance. Je savais pas vraiment ce que c'était et c'est vrai que voilà, au fil du temps et depuis 20 ans, voilà, je me suis intéressée. J'ai pris des cours avec ce monsieur d'ailleurs que je vais nommer aujourd'hui, qui a été mon mentor et qui m'a énormément appris sur moi, qui est monsieur Bernard Dubois, qui est pour moi un des meilleurs astrologues sur la place de Paris. Voilà, en tous les cas, sur l'astrologie qui se veut en tous les cas être une connaissance, si tu veux, voilà, sur toi, sur ta personnalité. Voilà, c'est ce qui est le plus important en fait. Alors justement, Delphine, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est finalement l'astrologie? Mais l'astrologie, en fait, c'est un peu l'étude des astres, c'est-à-dire, en fait, quand on monte un thème astral, qui va un peu définir qui nous sommes, on va se baser, en fait, sur notre date de naissance, l'heure à laquelle nous sommes nés et le lieu auquel on est effectivement né également. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, avec ces trois éléments-là, on monte un thème astral. Et on va donc voir en fait l'influence des planètes et voir un petit peu en fait qu'est-ce que ça vient dire en fait sur nous. On va voir, alors en gros, les gens connaissent bien évidemment leur signe de naissance avec le signe solaire, donc on est soit balance, soit bélier, soit poisson, ça tout le monde le sait puisque tout le monde est accro en général aux horoscopes pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Quand on s'intéresse un petit peu plus, ben, d'autres personnes vont aller chercher leur ascendant pour comprendre un petit peu mieux quelle est leur évolution en fait de vie. Et puis à partir de ce moment-là, va découler en fait tout le reste avec les 7 planètes principales qui vont venir en fait avoir une importance dans notre vie. Et après, on a 3 autres planètes qui on appelle des planètes transpersonnelles qui elles sont un petit peu plus longues en fait au niveau des transits et qui viennent aussi nous donner des informations. Donc en gros, on utilise une dizaine de planètes, on utilise quelques astéroïdes et on vient donc en fait parler un peu de notre chemin d'évolution, de nos zones d'ombre, des mémoires familiales qui nous ont été transmises, de notre vitalité, de notre potentialité, de nos dons, parce qu'il y a aussi des choses positives en astrologie, il n'y a pas que des choses compliquées. En fait, voilà, c'est tout un panel pour vraiment apprendre à se connaître et à continuer à évoluer en pleine conscience sur qui nous sommes. Mais du coup, ça pose une réelle question. Donc en fait, on vient voir donc un astrologue, on fait ce qu'on appelle donc le thème astral ou thème natal, c'est ça? Ouais. C'est ce que tu disais. Et par rapport à ça, où se situe finalement, parce qu'on peut dire que tout est écrit finalement, donc où se situe cette histoire, tu sais, de fameux libre arbitre? C'est une vraie question ça par rapport à l'astrologie, je trouve. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu sceptique, je t'avouerai, parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie, les choses n'arrivent jamais par hasard. C'est toujours des phrases un peu récurrentes que l'on entend. Effectivement, quand on fait son thème astral, que l'on comprend réellement qui l'on est,
ça met vraiment en doute sur le fait de la destinée. Oui, on a une destinée, qu'on le veuille ou pas. On a un programme, hein, on pourrait dire un peu qu'on est comme un petit ordinateur avec notre disque dur. On ne connaît pas encore, on va dire, toutes les petites cases de ce disque dur-là. Et en fait, l'astrologie, effectivement, vient nous expliquer que on a des fonctionnements et qu'effectivement, le libre arbitre que l'on peut avoir dans notre vie, c'est de faire après des choix en conscience par rapport à nos difficultés, à nos problématiques. Alors, c'est le travail d'une vie, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce que demain on fait son thème astral que, youpi, on a tout compris. Ça, c'est premièrement la mise en conscience en fait de qui on est. Et après, il y a la deuxième partie qui est la transformation. Et ça, la transformation, il y a plein de thérapies, de thérapeutes qui peuvent aider, aussi bien ça peut être un psy, pour les gens qui veulent partir dans des choses un peu plus traditionnelles. Ça peut être aussi de travailler donc, avec différents thérapeutes voilà, qui vont essayer un petit peu plus de nous permettre en fait, de lâcher des choses qui sont compliquées pour nous. Mais oui, pour moi, alors je suis désolée, hein, peut-être que certaines personnes vont s'étonner de ça, mais on a une destinée, on n'y achète pas. Et le libre arbitre, en fait, c'est vraiment les choix qu'on fera en conscience et parfois on n'y arrive pas parce que c'est très compliqué et très douloureux et il nous faut du temps. Voilà, on chemine. Petit être humain que nous sommes, nous cheminons jour par jour et on a besoin justement de temps pour pouvoir en fait bien comprendre en fait qui on est. Alors justement, du coup, l'astrologie dans le quotidien, comment ça peut te servir? Comment ça peut t'apporter des choses? Tu aurais des petits exemples, des choses comme ça? Comment on pourrait... Alors, comment ça peut te servir au quotidien? Par exemple, je vais juste on va parler de l'ascendant. On va prendre un exemple concret. Par exemple, tu es ascendant bélier. Donc, l'ascendant bélier en astrologie vient parler de quelqu'un qui doit aller vers une forme d'indépendance, quelqu'un qui doit apprendre à se battre, quelqu'un qui doit devenir un conquérant, un chef, un leader, un premier. Voilà, quelqu'un qui a vraiment, tu vois, de l'énergie et du peps. Voilà. Ça, c'est l'ascendant bélier. En face, à l'opposition, c'est le signe de la balance qui va donc représenter ta zone d'ombre et qui vient parler en fait de dépendance. Dépendance à l'autre, dépendance au conjoint, difficulté, on va dire, avec le temps, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui prennent extrêmement de temps pour faire les choses, qui manquent d'impulsivité, alors que le bélier est très impulsif, il ne réfléchit pas, il trace, alors que la balance, c'est j'hésite, je repense à 2 ou 3 fois. Donc quand tu as, si tu veux, cette trame-là qui se déroule dans ta vie, tu prends en conscience, si tu veux qu'à un moment donné, tu peux être trop dans l'attente et tu manques de spontanéité. En fait, c'est un peu un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut en fait vraiment aller voir les deux extrêmes. Et à partir de ce moment-là où tu connais bien les deux extrêmes, là, tu vas trouver ton équilibre. Et à un moment donné, tu vas un peu plus te booster pour faire des choses. Et puis, des fois, tu vas prendre un peu plus ton temps pour réfléchir, tu vois, à certaines choses que tu veux mettre en place. Donc, c'est un petit peu ça. Ça, voilà, c'est une des trames. Il y a d'autres choses, effectivement, qui se mettent en place. Mais c'est un petit peu les trames, voilà, d'apprendre à se connaître. Et en plus, on se voit dans les comportements. Plus tu sais qui tu es, plus tu te vois. Donc après, il faut en rigoler, hein, parce que sinon, ça devient compliqué. Mais voilà, il faut le faire avec légèreté, avec humour et se dire « Ah non, j'ai pas encore réussi, j'ai un peu loupé le coche. » Et voilà, il faut surtout pas s'en vouloir, mais voilà, il faut le prendre vraiment avec beaucoup de légèreté. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui aurait une difficulté qu'il n'arrive pas à dépasser, justement, dans quelle mesure il peut se servir de l'astrologie pour dépasser cette difficulté? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé d'aller voir un thérapeute ou pas finalement? On peut aussi faire les choses soi-même Alors, ça, encore une fois, ça dépend des personnalités. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus simples et d'autres beaucoup plus compliqués. Il y a des histoires familiales qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes le maillon d'une chaîne familiale. Hein. Que voilà, il y a des choses qui se transmettent aussi de manière transgénérationnelle. Donc, je pense qu'il y a des choses vraiment plus... Alors, après, ça, c'est de mon expérience personnelle. Encore une fois, ça n'engage que moi. Plus tu prends conscience de qui tu es, plus tu prends conscience de ta difficulté. En fait, qu'est-ce qui va te faire souffrir quand tu as une difficulté? C'est de ne pas savoir pourquoi tu souffres. Alors, tu peux souffrir, par exemple, d'une séparation, ce qui arrive très souvent, voilà. Tu as des gens qui vont tomber dans des dépressions qui vont durer, durer, durer. Tu as des personnes qui vont s'en remettre 15 jours, 3 semaines, qui vont passer à autre chose. Donc, en fait, c'est simplement, si tu veux, à un moment donné,
prendre conscience de pourquoi tu prends du temps, par exemple, dans cette difficulté de séparation. Qu'est-ce qui fait que c'est douloureux pour toi? Et à partir de ce moment-là, quand tu mets la conscience, tu vas souffrir, mais un petit peu moins. Et donc après, le but, on va feinter un peu l'être humain, c'est-à-dire qu'on va trouver des subterfuges pour moins se faire souffrir et, par exemple, prendre du temps pour une séparation quand c'est très douloureux. Et puis pour les gens qui sont plus impulsifs et qui arrivent vraiment à se séparer, ces personnes-là, voilà, vont le faire de manière plus spontanée. En fait, c'est vraiment adapter ton propre programme à toi-même pour éviter voilà, de moins souffrir et d'avancer en fait dans ta vie toujours en conscience. Moi, j'ai remarqué ça. Vraiment, quand tu connais, je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté dans ta vie, mais quand tu connais vraiment pourquoi la souffrance, elle est là, à un moment donné, ça, voilà, ça soulage, ça ouvre, ça n'empêche pas de souffrir, mais au moins tu sais pourquoi. Oui, et puis je pense que, comme tu disais, la douleur, j'ai envie de dire, est là, mais la souffrance, finalement, peut-être tu peux ne pas la... Peut-être tu peux aussi la dépasser, finalement. Garder la douleur, mais peut-être pas forcément souffrir derrière, parce que tu auras compris des choses, parce que, comme tu disais, tu vivras en conscience, et ça te permet, finalement, d'accepter aussi, peut-être, beaucoup plus qui tu es, et puis d'avancer dans la vie, finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. La souffrance, si tu veux, tu vas un peu la penser, entre guillemets. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas la nommer, plus tu vas la reconnaître. Il y a des moments, si tu veux, où oui, tu vas traverser les choses de manière plus facile. Je pense que ça fait partie d'une vie. Il ne faut pas se leurrer non plus. On est qui on est. C'est pas parce que demain tu prends conscience de toi à 100% que youpi, tout va changer. Ça, c'est l'ego, ça. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on est arrivé quelque part et que c'est bon, tout est... Ça y est, on est arrivé, destination Non, finale. non, non, non. Quelqu'un qui a par exemple une blessure d'abandon va vivre toute sa vie avec. Mais après, encore une fois, la conscience et les choses que tu vas mettre en place feront qu'au fil du temps, voilà, tu en souffriras quand même, mais beaucoup moins et que la douleur sera moins vive. C'est vraiment comme Ouais, ça. puis Ouais. je pense que finalement, t'en fais une force, puisque tu apprends de plus en plus à te connaître. Donc finalement, tu inverses peut-être aussi la polarité quelque part. C'est trouver les moyens d'en faire une force. En fait, on dit toujours que Ce qui ne tue l'autre pas nous n'en fait fait, pas. l'autre nous fait miroir. Donc la problématique de l'abandon, des fois inconsciemment, on met des choses en place pour être abandonné, mais on s'en rend pas compte. Donc déjà, quand tu commences à désamorcer le processus, mais déjà, tu n'es plus, c'est-à-dire dans l'abandonnité aiguë. Alors, tu as des gens qui vont abandonner tout de suite de peur qu'on les abandonne pour ne pas souffrir. Et puis, tu en as d'autres qui ne le voient pas et qui mettent des schémas en place pour se faire abandonner. Donc, c'est vraiment travailler là-dessus, prendre vraiment conscience de ça et commencer un petit peu plus à désamorcer au fur et à mesure. Voilà. Ok, je te remercie pour ces précisions. Et alors, une autre question, parce que tu parlais de vitalité tout à l'heure. Est-ce que, du coup, l'astrologie, c'est vrai qu'on peut le voir à tous les aspects de sa vie, mais est-ce qu'on peut le voir aussi par rapport à la santé? Parce que je sais que les astrologues, c'est vrai que ça peut être une difficulté aussi pour vous. Les gens viennent vous voir et vous dire, enfin, vous dire, bon, est-ce que je vais tomber malade? C'est un petit peu le basique, mais voilà. Donc, en quoi l'astrologie, elle pourrait être intéressante par rapport aussi à la santé, justement? Puisque Alors, il faut savoir que l'astrologie, si je fais juste un petit récap un peu en arrière, l'astrologie existe depuis des millénaires, bien avant Jésus-Christ. Elle a été utilisée en amont au départ, on va dire, pour faire des calendriers et donc générer en fait les saisons et le temps avec les signes. Ensuite, les astrologues, un peu plus tardivement, au Moyen Âge, étaient très prisés des rois par rapport à tout ce qui est du domaine politique et de prendre des décisions. Et puis ensuite, la santé est arrivée, puisque tout médecin était astrologue. Là, c'était obligatoire en fait au Moyen Âge. Donc effectivement, on utilisait beaucoup l'astrologie, puisque quand je parlais de vitalité tout à l'heure, eh bien, la vitalité est représentée par notre signe solaire, notre signe de naissance. Voilà. Tu es né au mois de juin, si j'ai bonne mémoire, que tu as un oui, petit oui. soleil en gémeaux. Donc voilà, donc toi, tu as une vitalité, en fait, tu as une double vitalité, parce que c'est le gémeaux. Donc ta vitalité, elle va passer par l'échange, par la communication. Les gémeaux, ça représente aussi le signe des poumons.
Donc, tu pourrais peut-être avoir des petites difficultés au niveau parfois respiratoire, pulmonaire, etc. Donc, en fait, c'est vraiment bien prendre conscience alors de ces choses-là. Mais encore une fois, je vais remettre un petit bémol là-dessus. Euh, on a tous des petits problèmes, on va dire, de vitalité ou de santé, quel qu'il soit. Et on le sait, alors après, voilà, certaines personnes n'y croient pas, mais je pense qu'on est assez câblé sur ce genre de choses pour dire que quand on ne traite pas les maux psychologiques, à un moment donné, le corps est en mode soupape et donc du coup va développer en fait les maladies et va développer les maladies qui sont présentes en fait dans notre thème. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une faiblesse corporelle et donc plus tu peux résoudre en fait tes problématiques et moins je dirais, tu as de possibilités de développer en fait des pathologies et des choses comme ça. C'est un petit peu le lien que je fais avec la santé. Je te dirais que quand tu fais le thème astral, la santé n'est pas ce qui revient en premier, c'est vraiment pour moi la prise de conscience de qui on est, comment on fonctionne, voilà, qu'est-ce qu'on a à comprendre de nous, justement pour éviter de tomber dans les mots qui ne sont pas dits et qui font souffrir le corps en fait. C'est super intéressant Delphine. Merci pour ce partage-là. Est-ce que tu aurais... Alors déjà, je sais que toi, on te retrouve, donc tu fais des thèmes astrales. Je sais que tu donnes aussi des cours d'astrologie. Alors, juste petit aparté, comment les gens en viennent à faire des cours d'astrologie finalement? Alors, j'ai le cas de différentes personnes. Tu as des personnes qui ont fait une consultation avec moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait un thème astral, je ne suis pas Madame Irma. Je ne prédis pas, on va dire, de choses extraordinaires, mais je vais simplement parler de la personne. Donc forcément, la personne va se reconnaître dans certains traits de caractère. Dans d'autres, moins, parce qu'il y a toujours une prise de conscience qui n'est pas faite tout de suite par les personnes. Donc, en fait, déjà, les gens sont interpellés, puisqu'en fait, l'astrologie se vérifie. Alors oui, c'était une science. Euh, dans un autre temps, moins maintenant, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de diplôme d'astrologue, c'est bien malheureux, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école estampillée astrologie, c'est juste une science, en fait, qui, en fait, ne cesse d'évoluer et qui se transmet. Et donc, du coup, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon professeur d'astro qui m'a fait confiance et qui m'a permis de commencer à donner des cours avec des personnes voilà, qui avaient loupé certaines sessions avec lui. Donc, en fait, les choses se sont mises de manière un petit peu spontanée. J'ai des gens qui sont venus directement, qui ont pris des cours sans avoir fait leur thème astral, parce qu'ils avaient envie justement de connaître. Et en fait, dans les cours, quand je pratique, il y a toujours une théorie et une pratique. Le but, si tu veux, c'est quand tu fais de l'astrologie, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça vient dire dans ton thème. Sinon, je te dirais que ça n'a pas trop d'intérêt d'apprendre plein de choses, mais si on ne les attribue pas en fait à soi-même et à qui on est. D'accord. Et du coup, justement, actuellement, ça peut être intéressant de voir parce que on a notre thème propre à nous, mais on a aussi les influences du ciel, comme tu disais. Donc, est-ce qu'il y a des tendances en ce moment? Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as un petit truc à nous dire par rapport à ça, par rapport à ce qu'on traverse ou vers Ah quoi on oui. va? Oui, on traverse une période assez particulière. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Quand on regarde un petit peu l'astrologie, on vit en fait dans l'ère du poisson, qui a débuté en fait à peu près aux alentours de l'époque de Jésus-Christ, donc tout le côté christique en fait du signe des poissons, et on tend à aller vers l'ère du Verseau. Donc, il faut savoir que lorsque l'on termine un signe et que l'on commence un autre signe, on va vivre en fait les choses qui sont très fortes de ce signe-là. Donc, le signe du poisson, qui est régi donc par la maison 12 en astrologie, qui est la dernière maison, vient parler donc d'enfermement, vient parler de folie, de pandémie, dans les trucs on va dire un peu dark. Hein. Et puis l'ère du Verseau vient parler en fait des technologies nouvelles. Et donc il faut savoir que on a commencé en fait les technologies nouvelles. On a à peu près le même âge, si tu veux. Si on repart dans les années ne serait-ce que 80-90, on n'avait pas trop Internet, on n'avait pas ces réseaux sociaux. Les informations vont à une vitesse foudroyante aujourd'hui. Et donc, du coup, ça fait partie en fait de l'évolution de la planète. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et je terminerai aussi l'ère du Verseau, la révolte et la rébellion que nous avons vécu en fait en France avec les Gilets jaunes, on peut faire le lien. Donc en fait, voilà, on va vraiment aussi vers le côté humanitaire et le partage aussi dans l'ère du Verseau.
choses ultra négatives, mais malheureusement, c'est ce qu'on traverse. Ensuite, on a des transits planétaires. Donc, un transit planétaire, qu'est-ce que c'est? C'est chaque planète a une course dans le temps. Et en ce moment, nous avons une petite trilogie fort sympathique qui est Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne. Pour l'instant, Saturne va sortir pour aller dans le signe du Verseau et revenir malheureusement encore dans le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne est un signe qui est très froid, c'est un signe qui vient parler en fait d'isolement. En fait, ça a été vraiment une trilogie planétaire qui a été assez lourde et on peut voir effectivement au niveau des éphémérides, si je ne te dis pas de bêtises, je ne les ai pas sous la main, mais qu'en tous les cas, Saturne et Jupiter étaient déjà en conjonction il y a 20 ans en arrière. Et il y a 20 ans en arrière, on n'a pas vécu de pandémie, mais on a vécu quand même quelque chose qui a été assez changeant pour nous, c'est le passage à l'euro. Qui a changé beaucoup de choses dans nos comportements, qui a changé beaucoup de choses au niveau de l'économie, qui a été compliqué en tous les cas pour l'Europe et pour les salaires aussi qui n'ont pas forcément beaucoup augmenté et la vie qui a été beaucoup plus compliquée. Et là, en fait, on vit effectivement quelque chose qui est différent aujourd'hui et qui va encore apporter des changements d'ici là. Après, la seule chose que l'on puisse espérer au niveau des transits, alors il y a des astrologues qui se sont penchés au niveau mondial, qui sont beaucoup plus férus d'astrologie mondiale, qui est moins ce que je pratique aujourd'hui. Moi, je m'intéresse vraiment à l'humain, au fonctionnement. En tous les cas, on peut espérer qu'en fin d'année, quand nous aurons ces deux planètes, Saturne et Jupiter, en Verseau, qu'enfin on puisse souffler un peu plus et sortir en fait de cet enfermement-là qui va malgré tout, je pense, encore perdurer pour l'été qui va arriver. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont inscrites quand on s'y intéresse vraiment et on peut vraiment trouver des réponses. C'est moins ma tendance, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai pu noter par rapport en fait à cette conjonction. Et tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me parlais du 29, aux alentours du 29 juin. Alors, je ne sais pas si c'était… qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est général ou c'est juste pour les natifs de cette période ou… Tu parlais d'un petit transit là? C'est général. Le 29 juin, nous avons la planète Mars qui va rentrer dans le signe des Béliers. Donc, la planète Mars est maître en fait du signe des Béliers. Donc, elle arrive vraiment chez elle, dans son logement, si je puis dire ça comme ça. Et pour une période de 6 mois, jusqu'en décembre en fait. Donc, autant te dire, alors Mars est une planète en positif qui apporte de l'énergie, de la vitalité, de la combativité. Mais c'est aussi une planète qui va apporter en fait de la guerre, de l'explosion aussi. Donc, on risque en fonction, encore une fois, alors on ne va pas faire de grandes généralités, il faut voir où est-ce que se situe la planète Mars dans notre thème, mais il va apporter en fait forcément des bouleversements et des changements dans les 6 mois à venir pour les gens confrontés à des choses qui vont être compliquées, etc. Surtout qu'en fin d'année, ensuite, cette planète-là donc, va ensuite rentrer dans le signe des Taureaux. Et en ce moment, on a Uranus qui a commencé en fait sa petite course dans le signe des Taureaux. Et donc, Uranus et Mars ensemble, c'est très, très, très explosif. Donc, on n'est pas encore à l'abri l'année prochaine d'avoir encore des clashs, etc., des choses compliquées. La seule chose que t'apporte l'astrologie, c'est que justement, quand tu consultes un astrologue et que tu revois un petit peu tous ces transits-là, tu peux te préparer en amont, si tu veux, à des choses qui vont être difficiles. Et donc, c'est un petit peu comme une pièce de monnaie. Tu as pile et face. Donc, tu as le côté positif que va t'apporter la planète. Il faut que tu essayes au mieux de développer pour éviter justement de tomber dans le côté négatif qui va être plus doux. Voilà, c'est comme ça un petit peu que j'interprète quand je fais des consultations et j'explique aux gens voilà ce qui me traverse. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier petit… Est-ce que tu as envie de partager une dernière petite chose aux gens qui regarderaient cette interview, peut-être par rapport à l'astrologie ou est-ce que tu penses à quelque chose que tu as envie de partager? Ouais, j'ai envie de dire que j'ai eu la chance d'avoir fait une rencontre qui a changé ma vie il y a 20 ans. Il y a beaucoup d'astrologie, il y a beaucoup d'astrologues, il y a beaucoup de choses. C'est encore, je dirais, une discipline pour moi qui est vraiment décriée, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur.
Il faut aussi que les gens se mettent en tête que l'astrologie, ce n'est pas de la voyance, c'est une interprétation de planètes qui viennent effectivement parler voilà, de qui on est, de notre personnalité. Je sais que les scientifiques sont très sceptiques, mais bon, je les invite à jour à faire leur terme avec vraiment des astrologues compétents. Et réellement, en fait, comprendre que l'astrologie peut être une aide. Voilà, tu as une chaîne qui parle justement du bonheur et du bien-être. Je pense que le bonheur et le bien-être vient déjà, premièrement, de la connaissance de soi. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, c'est très compliqué, je dirais, de pouvoir évoluer en pleine conscience de soi-même. Ça, c'est la première des choses. Je dirais quand même une petite chose importante, c'est qu'on pourra avoir de bonnes intentions tous les jours pour soi. On pourra essayer de faire, je ne sais pas, des envies, des projections de vie que l'on a envie d'avoir. Mais tant qu'on n'a pas compris voilà, réellement qui on est, c'est compliqué en fait voilà, de grandir et d'évoluer en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer aux gens. Voilà, ça peut être aussi un outil qui peut permettre, quand on fait une thérapie par exemple sur soi, d'aller voir un astrologue et d'aller un peu plus creuser certaines choses, ou peut-être de prendre conscience de choses que l'on ne connaît pas. Ça peut aider. Voilà, c'est un peu une aide voilà, pour apprendre à se connaître, grandir, évoluer, et puis se dire que la spiritualité, eh ben, c'est ce que l'on vit au quotidien et de le vivre, je dirais, de manière le plus légère possible. Voilà, c'est ça pour moi la spiritualité. Tu peux effectivement écouter de la musique zen, tu peux te balader en campagne, tu peux effectivement être en contact de la nature. Ça, oui, ce sont des choses qui vont t'aider. Tu peux méditer, ça va effectivement t'aider. Mais sorti de ça, la vie continue. Et la vie n'est pas toujours tendre. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça la spiritualité, c'est vraiment de mettre en action tous les jours ce que l'on peut faire déjà pour soi. Voilà, s'apporter du bien-être, être bienveillant avec soi-même, même quand on n'est pas content de ce que l'on fait et de ce que l'on est. Et ça, je pense que voilà, c'est un petit message que je voulais passer aux gens. Ouvrez-vous, voilà, on est à l'ère d'Internet. Regardez YouTube, faites-vous votre propre opinion. Ne vous arrêtez pas juste à des choses très simplistes et très basiques. Et puis voilà, ouvrez-vous à d'autres choses. Ça peut être sympa. Wow, merci beaucoup Delphine. Je mettrai tes coordonnées donc sous la vidéo en fait, sous Merci, c'est chaque gentil à vidéo. toi. Et puis moi je te fais des gros gros bisous. On se retrouve prochainement. Voilà, je t'embrasse bien. Moi aussi, des gros bisous. Bonne fin de confinement. Bon courage à tout le monde. Belle reprise. Plein de belles énergies pour tout le monde. Et continuer voilà, à travailler sur vous et à écouter la chaîne de Nadège qui donne toujours plein de bons renseignements sur le bonheur et le bien-être. Merci beaucoup. Bye bye. T'en prie. Bisous.